Bonjour les poissons, bienvenue pour ce tirage de la semaine du 30 août au 5 septembre. Petit rappel désormais habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo des chemins qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de les emprunter ou de ne pas les emprunter. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle, quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant simplement tout ce qui ne fait pas sens par rapport à votre vie actuelle. Je vous invite également, pour avoir une lecture plus éclairée, plus complète, à visionner les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique complet. Voilà, nous avons ici à la coupe la carte qui va vous décrire, ici l'empereur qui décrit vos énergies, qui décrit votre ressenti, comment vous allez aborder cette semaine. Nous avons ici avec l'étoile et le 9 des bâtons l'énergie générale de la semaine qui va vous accompagner tout au long de la semaine. Avec l'ermite et le 9 d'épée, c'est plus précisément votre objectif à vous, votre espoir. Le battleur et la reine de bâton vont évoquer ici pour nous tout ce qui va vous aider, tout ce qui va vous soutenir, les aspects positifs de la semaine, l'avantage, la chance aussi. Avec le chariot et le roi de bâton, nous aurons au contraire ici le thème des obstacles, des freins, tout ce qui va vous causer du tort, que vous en soyez conscient ou pas. Et hop, elle saute, donc c'est dire si elle a envie de bouger. Le fou, le mat, avec la reine de coupe. Donc on comprend que cette carte est très dynamique, elle nous parlera de la fin de la semaine, d'une forme de résultat, d'accomplissement ou de synthèse. Voilà, donc je vais aller jusqu'au positif pour avoir vraiment plus d'informations. Voilà pour vous les poissons. Et voici, et nous avons caché ici l'oracle, les murmures de Ganesh, qui va nous donner un éclairage supplémentaire par rapport au tirage principal que nous avons ici. Voilà, donc vous sortez avec l'empereur, les poissons, ça indique qu'actuellement vous êtes très ancré, vous êtes plus dans l'envie d'avancer, hein. C'est une énergie qui est tout à fait compatible avec la rentrée, hein, puisqu'on est dans la première semaine de septembre. Vous avez envie que les choses tournent, tout soit prêt en temps et en heure. Vous avez en plus avec cette carte, je pense, des objectifs à moyen à long terme que vous souhaitez se voir réaliser. En tout cas, vous avez pris des décisions et vous voulez vous y tenir. Vous êtes ferme. Donc pour moi, il y a quelque chose qui est en train de, même si vous n'en parlez pas, même si les personnes qui sont impliquées ne le savent pas forcément, mais en tous les cas, vous avez pris des décisions et des décisions qui sont irrévocables, qui sont faites pour ancrer votre vie, pour l'aménager dans quelque chose de beaucoup plus solide, de beaucoup plus définitif. Parce que pour moi, vous avez un besoin d'ancrage, vous avez un besoin de vous sentir en sécurité, et vous êtes en train de mettre en route quelque chose pour ceci. L'étoile indique que vous êtes encore donc même si il apparaît que vous avez des objectifs à moyen et à long terme, ces deux colonnes indiquent pourtant que actuellement la situation n'est pas encore claire. Donc pour moi, vous avez pris des décisions qui vont engager des changements importants, mais ces décisions ne sont pas encore ancrées dans la réalité. Elles demandent probablement encore beaucoup de temps. Ça peut être un changement de travail, ça peut être la fin d'une relation, ça peut être un changement qui engage votre famille tout entière, mais en tous les cas, vous avez besoin de remettre de l'espoir dans votre vie. Vous avez envie que ce soit la fin de la galère, hein. On voit ici que vous avez vécu des choses relativement compliquées. Pour moi, vous avez dû renoncer à quelque chose qui était une forme de vie idéale ou une forme de rêve, alors que ce soit professionnel ou personnel, peu importe. Mais
il y a eu une déception, il y a eu une fin, une prise de conscience importante, que ce que vous viviez n'était pas en accord avec avec ce que vous aviez en tête, avec une forme une forme d'idéal qui n'est plus possible, et vous êtes en train de prendre les mesures pour changer ceci, que ce soit de manière définitive ou alors vous êtes en train d'aménager votre vie pour qu'elle soit plus proche de cet idéal, plus proche de ce que vous avez en tête, et ça vous donne un peu plus d'espoir. Alors c'est pas encore à ce point tangible que vous puissiez vous y accrocher de manière vitale, hein, parce qu'on sent il y a énormément de tristesse par rapport aux décisions que vous avez prises. Donc pour moi, vous renoncez à quelque chose qui est important à vos yeux et pour lequel vous aviez de l'affection ou pour lequel vous aviez de l'engagement personnel, hein, que ce soit un travail ou peu importe. Mais réellement, on voit que c'est une décision que vous prenez dans la douleur. C'est pas quelque chose de simple, mais par contre, vous réalisez que votre propre sécurité, votre propre stabilité demande à ce que vous vous éloigniez d'une situation qui est pesante, qui est difficile et qui vous a déçu. Alors c'est vraiment quelque chose pour moi qui est lourd et qui est difficile. Donc j'ai beaucoup d'empathie pour vous, les poissons, parce que je vois que le fil est encore ténu et que vous en souffrez beaucoup. Hein, c'est une décision assez intellectuelle par rapport à votre confort de vie, par rapport à votre sécurité. Dans les cas les plus extrêmes, pour certains d'entre vous, vous avez l'impression de devoir sauver votre peau ou de devoir, aller vers quelque chose qui vous sera beaucoup plus bénéfique, parce que vous sentez que quel que soit votre engagement, le résultat n'est pas compatible avec votre sécurité et votre stabilité. Voilà. Donc avec l'ermite et le 9 d'épée, on voit réellement que votre cheminement est encore un peu brinque-ballant, est encore un peu fragile et très solitaire. Hein. Donc c'est fort possible que pour ceux d'entre vous qui ont partagé leurs décisions avec des proches ou avec des personnes qu'elles estiment être des personnes bienveillantes, il y a probablement peu de compréhension. Rares seront les personnes qui vont pouvoir vous soutenir, mais il y en a. Pour certains d'entre vous qui sont dans des démarches réellement de vouloir quitter leur lieu de vie de manière brutale ou parce qu'il y a un engagement de sécurité et de stabilité, hein, ça arrive malheureusement pour certains d'entre nous qui doivent partir très rapidement de chez eux parce que leur sécurité est menacée, ou alors leur conjoint ou leur conjointe pourrait être menaçant ou pourrait prendre vraiment j'ai vraiment l'impression que pour certains d'entre vous, il y a un degré d'urgence et il y a un degré de très 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 important. Alors que ce soit clair, hein, on est dans un tirage général. Donc pour certains d'entre vous, j'espère pour la majorité d'entre vous, la décision prise pourra être faite en toute sécurité. Mais par contre, pour ceux d'entre vous qui sont vraiment dans la détresse et qui sont dans la peur, le tarot indique que vous aurez la possibilité, une personne va vous tendre la main et pourra vous accueillir. Donc ça, c'est important. Ouvrez les yeux. Autour de vous, il y a quelqu'un qui est prêt à vous tendre la main, les poissons, cette semaine, dans la difficulté que vous vivez. Le point positif, et ça me réjouit le cœur pour vous, c'est que vous allez pouvoir vraiment initier une nouvelle vie, vous allez pouvoir redémarrer, vous allez pouvoir, et dans de bonnes conditions, ça va, une fois que vous serez libéré, vous vous sentirez une autre personne. Hein. La reine de bâton, elle a pour moi une énergie très printanière, elle a une énergie très profonde. Hein. Regardez son trône, on peut le rapprocher réellement, on peut rapprocher ces deux cartes, on voit ici ce sont des béliers qui sont
qui indique à la fois l'enracinement et le fait qu'on est prêt à combattre. Ici, avec un lion aussi, le trône sur lequel vous posez, les poissons, c'est un trône où il y a des lions. Donc ça indique réellement que vous récupérez votre force vitale. Ça fait écho pour moi à la carte de la force. Donc ça indique que vous allez retrouver de l'énergie, retrouver de la vitalité, retrouver de la détermination et une force intérieure réellement, comme si jusque-là on s'était nourri de votre force vitale et qu'elle n'était plus à votre disposition. Donc avec le battleur, ce redémarrage, il indique réellement que vous êtes de nouveau en pleine possession de tous vos moyens et que l'avenir, de nouveau, vous avez cette sensation que l'avenir vous appartient à nouveau. Dans les points négatifs avec le chariot et le roi de bâton, donc pour moi, vous vous coupez des ressources qui sont autour de vous et des personnes qui sont autour de vous et qui sont prêtes à vous aider. Donc je ressens pleinement cette idée et ce fait qu'il y a des personnes qui ne vous comprennent pas, il y a des personnes qui jugent peut-être vos prises de position ou vos décisions comme excessives, mais il y en a quand même quelques-unes qui sont prêts ou prête à vous tendre la main et à vous aider. Et pour moi, votre démarche est tellement abrupte, elle est tellement guidée par la nécessité et l'urgence que vous avez un peu des œillères sur les yeux et vous ne voyez pas forcément les personnes qui sont à votre disposition pour vous soutenir et vous aider. Donc les poissons, si vous êtes vraiment dans cette démarche radicale de changer de vie, que ce soit professionnel ou personnel, ralentissez un petit peu, prenez 5 minutes de votre temps pour observer les personnes qui sont à votre proximité et qui sont prêtes à vous aider. C'est important parce que dans des périodes aussi sombres et obscures soient-elles, une aide est toujours bénéfique. Ça peut offrir un petit bout d'oxygène, ça peut offrir le temps du repos, ça peut aussi vous aider à être moins dans l'urgence et être dans une planification qui est un peu plus modérée, un peu plus poussée. Donc réellement pour moi, ce qui s'invite dans votre jeu, les poissons, c'est un changement de vie très très radical, très profond. Et en fin de semaine, vous serez beaucoup plus au clair sur les démarches à entreprendre. Pour moi, en fin de semaine, vous serez davantage engagé dans le concret et dans la mise en route de ce changement. Vous serez déjà dans le mouvement, hein. On a vu tout à l'heure la carte du fou a sauté. Donc le fou, le mat, c'est vraiment, il agit très rapidement. Il n'aime pas attendre, hein. Le fou, lorsqu'il a une idée, il la concrétise sur le champ. Donc le tarot, il vous dit qu'en fin de semaine, en effet, vous serez plus dans le mouvement, mais le tarot, aussi un peu comme le chariot précédemment, il vous invite à ne pas agir dans l'impulsivité et à prendre à être beaucoup plus modéré dans vos mouvements, à vous méfier de prendre les choses tout de suite au pied de la lettre et à ne pas prendre plus de temps pour réfléchir aux implications de tout ce que vous allez faire. Donc le tarot ne vous dit pas de vous arrêter, il ne vous dit pas de changer de direction, mais il vous demande d'être beaucoup plus mesuré dans vos réactions, d'être beaucoup plus pondéré. Avec l'ermite aussi, on vous dit prenez le temps, ce sont des choses qui sont importantes à mettre en route, prenez le temps de la réflexion et avancez à pas compter, hein. C'est pas du tout les mêmes énergies. Avec la reine de coupe, vous aurez le temps que vous prenez pour vous sera extrêmement bénéfique parce qu'on voit que cette femme, en réfléchissant, se reconnecte à son environnement, se reconnecte à son univers et est beaucoup plus capable de prendre des décisions qui sont bénéfiques pour elle-même, hein. On voit dans le sens, cette femme a une main ouverte, elle a une coupe de l'autre côté, donc c'est vraiment un moment qui est plus approprié pour avancer, mais
tout en restant ouvert aux conseils extérieurs, tout en restant ouvert aux personnes qui peuvent vous prendre la main, oui, et vous tendre la main. Voilà, le lapsus révélateur. Donc pour moi, il y a réellement autour de vous des personnes qui sont susceptibles de vous aider, de vous écouter et de vous assister. Même si en général, vous avez une impression d'incompréhension, elle est réelle, mais il y a quand même des personnes de valeur autour de vous qui sont prêtes à vous entendre, qui sont prêtes à vous aider, et que pour l'instant, vous avez négligé d'intégrer dans votre processus de changement. Allons voir avec les murmures de Ganesh l'information supplémentaire que nous pouvons avoir par rapport à votre destinée actuelle. Hein. Pour moi, on est vraiment dans quelque chose de très important. Et, comme par hasard, l'aide divine. Donc, plusieurs niveaux de lecture pour cette carte de Ganesh. Déjà parce que ça vient renforcer ce que je viens de vous dire. Vous aurez de l'aide. Vous n'êtes pas seul. Donc, choisissez quelques personnes de confiance à qui parler de ce qui vous arrive. Certaines ne comprendront pas, mais certaines vous aideront et vous assisteront, ce qui est très important dans cette période que vous traversez, les poissons. L'aide divine, elle peut se matérialiser aussi pour ceux d'entre vous qui ont une démarche spirituelle ou qui connaissent la méditation. Prenez du temps. Pour vous, ça peut être 5-10 minutes pour faire cesser le brouhaha, pour faire cesser cette urgence que vous avez et écouter le son de votre intuition, le son de votre voix intérieure. On voit ici la lettre Om, hein, bon, pour ceux qui la connaissent. Pratiquez-la, faites le son et observez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Observez si votre intuition, si votre petite voix intérieure vous donne une piste à laquelle vous n'aviez pas pensé jusque-là. Donc, vous serez guidés cette semaine, les poissons. Donc, ça vaut la peine de vous arrêter. Ça vaut la peine d'être moins dans l'urgence, d'être moins dans l'immédiateté et de prêter attention à cette petite voix intérieure qui va être de très bons conseils cette semaine. Voilà pour les poissons, c'était pour la semaine du 30 août au 5 septembre. Je me réjouis de vous lire et surtout j'ai beaucoup de compassion et d'affection pour vous, pour ceux qui traversent une période extrêmement troublée. Je suis de tout cœur avec vous réellement. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, complétez-la avec celle des autres signes qui composent votre thème astrologique complet. Et en attendant de vous retrouver la semaine prochaine, je vous invite du fond du cœur à prendre soin de vous et à vous tourner vers des personnes de confiance pour être aidés et assistés. Voilà, à la semaine prochaine, les poissons, prenez soin de vous.